Comment réussir à dire non au pain au chocolat le matin au travail, quand on arrive et qu'on n'a pas prévu et qu'on a déjà fait un super petit-déj? Alors, il faut que vous sentiez pareil dans votre corps. Si vous êtes dans une phase où, imaginons vous êtes une femme et vous êtes en train d'avoir vos règles, soit que vous sentez que vous êtes ultra gourmande, que vous en avez envie, faites-le, ou prenez-le. Ou si au contraire vous sentez que ça va pas vous faire du bien, bah ne le prenez pas, voilà. Et je pense il faut vraiment pas se sentir obligé de devoir le faire. Et surtout, si vous prenez un petit déjeuner qui est assez complet, en fait, vous en aurez même pas envie. Parce que, en réalité, souvent, les pains au chocolat, bon, est-ce qu'ils sont bons? Ils seront pas forcément trop bons. Et en plus, en général, ça endort derrière. Ça vous met dans une espèce de léthargie, là. Donc, c'est pas forcément agréable, en réalité. Donc, moi, voilà, je vous invite à sentir si vous avez vraiment envie de vous mettre dans l'état, là, que va vous mettre le pain au chocolat. Et après, encore une fois, il y a aussi, je pense il y a un juste milieu. Enfin, c'est-à-dire que, imaginons, si vous prenez une petite chouquette, c'est quand même pas le même apport calorique, etc., que si vous prenez un gros pain au chocolat. Si vous prenez 2 viennoiseries, ça sera pas pareil que de prendre, mettons, 2 chouquettes. Voilà. Donc, il n'y a rien qui est dramatique, en fait. Le truc, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez adapter aussi, par exemple. Je reviens sur cette même question. Donc par rapport au pain au chocolat le matin. Imaginons que le soir, vous vouliez vous prendre un dessert, mettons, avec un yaourt aux fruits, quelque chose comme ça. Bah vous le prenez pas, dans ce cas. Enfin, voilà, je pense que si vous avez fait un excès à un moment, il faut que vous puissiez le récupérer à un autre moment. Donc si vous savez par exemple que vous allez au sport l'après-midi et que, voilà, que le pain au chocolat va pas trop vous déranger, bah prenez-le. Voilà. Et par contre, le soir, bah, peut-être qu'à ce moment-là, vous vous dites, bon, bah, j'ai fait un petit excès ce matin, bah, là, je fais attention de manger vraiment équilibré, mes légumes, mes protéines, mes féculents, etc. Et après, je vous dis, franchement, il n'y a pas de règle, il faut écouter quand même son corps, mais moi, c'est aussi quelque chose que je dis souvent en addictologie. Une personne, si elle est addicte ou quelque part à l'alcool, elle n'arrive plus à écouter son corps pour sentir quand est-ce qu'elle en a envie ou pas, parce que finalement, elle en aura toujours envie. Donc il faut qu'on réussisse à rééduquer aussi la partie de vous qui n'a pas envie d'alcool, en l'occurrence là, la partie de vous qui a envie de manger sainement, parce que c'est une forme de rigidité qui est pas forcément confortable à instaurer dans sa vie. Ensuite, donc, comment faire accepter au groupe dans lequel je suis que je ramène ma gamelle pendant les repas qui sont organisés par le travail? Donc là, je pense que déjà, la question, c'est de savoir, toujours pareil, est-ce que le repas organisé, est-ce que c'est quelque chose qui a lieu toutes les semaines ou bien une fois par an? Si c'est quelque chose qui a lieu vraiment très rarement, peut-être que vous allez pouvoir faire une exception ce jour-là. Après, tout dépend. Si, par exemple, vous êtes vraiment dans une phase où vous commencez un régime, franchement, de toute façon, il y aura toujours des personnes qui seront déçues, pas contents, qui auront quelque chose à redire. Donc faites la chose qui vous semble juste. Après voilà, je pense que on est dans un monde qui est individualiste, mais que certaines choses comme ça organisées, bah, c'est de l'ordre de la convivialité. Après, il faut sentir si c'est juste pour vous ou pas, si c'est vraiment pas le bon moment, qu'ils ont commandé tartiflette. Soit vous ramenez de la salade avec parce que vous savez ce qui va... Voilà, que vous savez ce que va être le repas et vous ramenez quelque chose qui est en complément. Voilà. Mais je pense que c'est un tort, enfin c'est pas juste ou pas vrai de penser que c'est mauvais de manger ce qu'on va vous donner. Parce que généralement, je pense que les excès, ils sont aussi tout aussi présents dans notre vie de manière générale sans forcément qu'on s'en rende compte. Ça peut être un petit gâteau avec un café, voilà. Et donc finalement, ça peut être aussi un faux problème. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas se priver et si vous avez besoin
d'emmener votre repas à un moment ou de compléter par des choses plus saines pour vous, faites-le. Et aussi, je pense aussi que si vous mangez vraiment un petit-déj qui est ultra sain et bien copieux, avec qui vous apporte les bonnes calories et tout, ce qui va se passer quand vous allez arriver au repas, c'est que vous allez être naturellement attiré par les choses qui sont plutôt saines. Alors que c'est vrai que si vous vous restreignez de base, le fait de voir arriver un repas qui peut peut-être être plus riche que d'habitude, ça va faire que vous allez peut-être vous tourner plus facilement vers les choses qui sont grasses, etc. Donc encore une fois, plus vous vous nourrissez en fait en profondeur de manière générale, et moins vous avez de chances de tomber dans quelque chose qui sera pas bon pour vous à ce moment-là. Ensuite, on a goûter ou pas goûter. Si oui, est-ce que je prends une pomme? Est-ce que je prends une pomme et une amande, du yaourt, etc. Alors, plutôt, je vous dirais plutôt oui pour le goûter. Après, voilà, toujours pareil, il faut que vous sentiez si vous avez envie, besoin de prendre un goûter à ce moment-là. Je suis désolée, j'ai un moustique qui m'a piqué derrière la cuisse. Donc, ensuite, en termes de quantité, effectivement, enfin voilà, si vous prenez par exemple une pomme avec une poignée d'amandes, plus ou moins un yaourt végétal par exemple, enfin moi je vous recommande plutôt un yaourt végétal, c'est plus... ça se digère plus facilement, enfin au niveau nutritionnel, ça c'est toujours mieux. Faites attention dans les yaourts que quand ils sont sucrés, avec des fruits, etc., il y a toujours pas mal d'additifs, il y a beaucoup plus de sucre que si c'était vous qui l'aviez conçu, quoi, ce yaourt. Donc faites bien attention de ne pas utiliser trop de produits transformés. Et puis voilà. Et puis si vous avez envie d'un gros goûter une fois, de vous acheter une pâtisserie ou quoi, c'est pas un drame. Mais par contre, après, faites attention. Enfin, regardez ce que vous mangez le soir. Est-ce que vous avez vraiment faim, suffisamment faim pour manger le soir? Ou au contraire, est-ce que vous préférez passer votre tour à ce moment-là? Ou sinon manger par exemple une soupe avec des légumes verts, etc. Voilà, donc enfin, vraiment, il faut équilibrer les choses dans le temps, c'est hyper important. Après, voilà, encore une fois, si par exemple, si vous voyez que finalement vous avez la fâcheuse habitude que chaque jour vous allez vous prendre au matin un petit déj riche, ensuite le midi quelque chose voilà, de sain globalement, et l'après-midi vous prenez un gros truc un peu lourd, vous savez qu'au bout d'un moment, vous allez être en manque en fait de certaines protéines probablement, et aussi de minéraux dans tout ce qui est végétal en fait, que ça soit dans la salade ou les légumes verts. Donc au bout d'un moment, il faut aussi sentir cette chose-là, et si vraiment vous sentez que vous êtes trop porté sur le goûter, à ce moment-là, il faudrait effectivement faire attention de limiter quand même votre apport au goûter. Et ensuite pour maintenir un repas sain et léger le soir. Féculent ou pas le soir? Alors voilà, moi je rappelle que je suis pas nutritionniste, mais en tout cas, oui, moi je vous conseille de base, évidemment féculent le soir, quand même. Après, il faut pas en manger trop, quoi. Donc sentez-le, et puis après c'est aussi une histoire de calcul. Si vous êtes vraiment en restriction calorique parce que vous êtes en train de faire un régime, il faut que vous puissiez compter et que ça corresponde. Si vous faites en quantité, si c'est beaucoup trop ce que vous allez manger, du coup vous ne serez pas dans ce dont vous avez besoin, et ça n'ira pas. Mais sinon globalement il n'y a pas d'interdiction à manger des féculents, mais il faut effectivement que la dose soit quand même relativement limitée. Team salé ou sucré le matin? Moi je vous recommande quand même le salé, enfin de pas manger trop sucré, parce que finalement vous n'avez pas vraiment besoin. À ce moment-là, votre corps normalement il vient de dormir, il vient de se réveiller, donc il est assez sensible à tout ce qu'on lui donne, et il a plutôt besoin de choses qui vont lui tenir sur toute la journée. Donc c'est inutile de redonner des shots de sucre et qui vont stimuler l'insuline et qui vont pas faire du bien à votre corps. Donc ce que je vous recommande, c'est plutôt à ce moment-là de le faire en deux temps. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire une petite collation à 10h, 11h du matin, de peut-être différer et de prendre votre jus d'orange à ce moment-là, ou de prendre votre fruit à ce moment-là, et de pas le prendre
pendant le petit déjeuner par exemple. Voilà, et après, tout est une question aussi de... Si vous prenez par exemple du sirop d'agave ou des sucres qui viennent des fruits, ben, ça sera pas le même apport que si vous prenez par exemple des yaourts qui sont d'office sucrés ou que vous mettez des morceaux de sucre dans votre café avec du lait animal, etc.